La mauvaise foi ne paye pas toujours. C'est une bonne nouvelle que la Cour de cassation s'en rende compte parce que on peut toujours taper sur les employeurs qui sont tous de très méchants. Beaucoup de salariés savent aussi manier avec doigté la mauvaise foi et essayer d'obtenir à partir de là des indemnisations totalement indues. Alors c'est un arrêt du 25 mars 2026 de la Cour de cassation chambre sociale dont je raconte très brièvement l'histoire. Un cadre dans une entreprise gravit progressivement les échelons, devient l'un des principaux dirigeants de l'entreprise avec le statut de cadre dirigeant, donc il n'a plus d'horaire de travail, et fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude parce qu'il a eu une maladie invalidante. Et un médecin du travail le déclare donc inapte à tout poste dans l'entreprise. Il est donc licencié. Voilà le salarié qui attaque sur un certain nombre de sujets son licenciement et en particulier qui explique que comme l'employeur n'a pas mis en place un moyen de déconnexion dans l'entreprise vis-à-vis de l'ensemble des salariés et lui en particulier, eh bien, comme il n'y avait pas ce système de déconnexion, il a répondu à quelques emails qui lui étaient envoyés automatiquement ou dont il était copie simplement durant son arrêt de travail et qu'à ce titre, il s'agit d'un comportement harcelant de l'employeur qui entraînerait donc la nullité de son licenciement. Eh bien, après s'être fait claquer par la cour d'appel de Besançon, qui n'y a pas cru une seconde, le salarié a reçu une deuxième paire de claques de la cour de cassation, qui n'y croit pas non plus et qui pose, dans un arrêt dont il ne faut pas trop tirer de grandes conclusions, parce que c'est ce que nous appelons un arrêt d'espèce, c'est pas un arrêt de principe. Mais bon, il est intéressant sur la situation. La Cour de cassation dit que le fait que l'employeur n'ait pas mis en place une charte sur la déconnexion et qu'il n'y ait rien finalement dans l'entreprise qui empêche les salariés de se connecter en dehors de leur temps de travail, ne constitue en aucun cas un harcèlement moral de l'employeur vis-à-vis des salariés, ce d'autant que, au cas particulier, notre cadre dirigeant s'était spontanément connecté pendant son arrêt de travail sur sa boîte mail professionnelle qu'il n'avait pas du tout à consulter, personne ne lui avait demandé de le faire, et il avait spontanément répondu à quelques emails pendant l'année et demie durant laquelle il a été arrêté. Et puis tout à fait au début de son arrêt de travail, dans les 4-5 jours qui avaient suivi le début de son arrêt de travail, il avait validé les bonus de 2 personnes de son équipe et il espérait donc utiliser cet élément-là pour contraindre son employeur à lui verser de très fortes indemnités, soit dans un cadre transactionnel d'abord, soit finalement devant le Conseil des prud'hommes. Donc de parfaite mauvaise foi, il voulait utiliser quelques emails auxquels il avait répondu pendant son arrêt de travail, quelques validations de bonus, c'était bien normal, c'est lui qui avait travaillé avec eux pendant 1 an, il avait validé le bonus de 2 de ses collaborateurs et son arrêt de travail venait de démarrer, et il voulait faire valoir que en fait son employeur était un harceleur et qu'à ce titre, eh bien, son licenciement devait être annulé et qu'il devait être douché avec des centaines de milliers d'euros. Voilà, la Cour de cassation y a mis un terme. Quand on est de parfaite mauvaise foi, il faut quand même pas exagérer, on n'obtient rien et en plus il a été condamné à payer un peu d'article 700, c'est-à-dire des frais de justice, à son employeur. À bon entendeur, salut.